Bonjour et bienvenue sur TV Land, votre télévision locale pour cette édition de lundi 8 février. Au programme du jour, vente publique au Splendide de Dax où les bonnes affaires sont légion. Cirque Amar à Jetmo, deuxième et dernier volet de notre plongée sous ce célèbre chapiteau. Gymnastique artistique à Dax avec un retour sur la première manche du championnat des Landes. Et enfin, football à Saint-Paul-les-Dax pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Aquitaine. Le Splendide, fermé depuis plusieurs années, entame son lifting avec 20 mois de travaux pour lui redonner toute sa splendeur. Et alors que la période officielle des soldes et bonnes affaires prendra fin prochainement, la ville de Dax organise une vente exceptionnelle du mobilier et des objets propriétés jusque-là du Splendide de Dax. Appelé à retrouver son lustre d'antan, le célèbre hôtel d'Aqua a décidé de faire peau neuve et de se séparer d'une partie de ce qui fit sa renommée. Une initiative qui fera sans doute le bonheur dès aujourd'hui des professionnels et des associations et celui des particuliers à partir de demain. Grande liquidation avant travaux aurait pu être apposée sur la façade du futur 4 étoiles dont la municipalité met à la vente tout le mobilier et objets inutiles aux futurs exploitants. Tout doit disparaître, oui, voilà, tel est le slogan. Vous voyez derrière moi et dans les salles qui sont contiguës, de nombreux objets qui ont fait partie du patrimoine du Splendide. Et l'esprit surtout de cette vente, c'est de montrer déjà au grand public ce que contenait le Splendide. C'est assez disparate, on voyait de tout, ça va du matelas à la petite cuillère. Et donc nous proposons une vente publique, d'abord premier jour pour les professionnels qui sont intéressés, mais plutôt là pour les meubles de cuisine, enfin tout l'outillerie lourde on va dire. Et ensuite l'esprit, et c'est pour ça que nous avons fait des prix très compétitifs et très très bas, c'est que chacun puisse repartir avec un petit bout du patrimoine, un petit bout de ce splendide hôtel qui va renaître bien entendu, mais dans un autre registre. Cette vente exceptionnelle est une vente à l'amiable et non une vente aux enchères, avec des prix fixes et le premier arrivé et le premier servi. Il y a un inventaire de tous les objets qui restent approximatifs parce qu'il a plus de 700 références. Il a des objets qui sont un peu abîmés. Et donc sur cet inventaire-là sont fixés des prix qui sont des prix fixes. Il a des prix à l'unité et des prix par lot. Les objets qui ont une valeur, on va dire, patrimonial, même s'il n'en reste pas beaucoup. Pour la plupart des lits, des tables de chevet sont vendus à l'unité, ainsi que tous les objets qui ont une valeur sentimentale, qui sont estampillés avec le logo Splendide des années 2000, qui seront proposés aussi avec un prix à l'unité, de manière à permettre à plus grand nombre d'acquérir un objet de souvenir. Si de nombreux objets sont mis à la vente, la plus grosse partie du mobilier est conservée. Ce qui révèle un intérêt patrimonial le plus important, c'est-à-dire certains meubles, ça sont gardés bien entendu parce qu'ils vont faire partie du mobilier du futur hôtel, qui veut garder aussi cette touche, un petit peu cet esprit art déco, puisqu'on est dans un bâtiment art déco. Une autre partie, elle va être restaurée parce qu'elle présente aussi un intérêt, elle va être reconditionnée. Et en fait, c'est la troisième grande partie, c'est celle-ci qui a été mise en vente, c'est-à-dire elle n'a pas un intérêt patrimonial très élevé, par contre il a un intérêt sentimental certain. Avec des prix qui débutent à quelques centimes d'euros, cette vente donne la possibilité à chacun de s'offrir un souvenir du Splendide. Pour autant, l'hôtel emblématique de la cité thermale ne vend pas son âme. Puisqu'il n'est jamais trop tard pour faire de bonnes affaires, n'hésitez pas à vous rendre à cette braderie du Splendide dès mardi 9 février de 12 à 20 h ou de vous connecter sur le site de la ville où vous découvrirez l'inventaire des lots. Vendredi, nous vous proposions de découvrir l'envers du décor du cirque itinérant Amar. Nous vous proposons aujourd'hui de retrouver votre place de spectateur et de parcourir un résumé de sa représentation landaise. Sorti des grands et des petits, des centres de loisirs et des familles, le cirque Amar à Ajetmo est un rendez-vous incontournable. Au moment où l'on entre sous le chapiteau, la magie opère, le rêve prend vie, un rêve qui va de ville en ville depuis plus de 90 ans. Le cirque Amar fut fondé en 1924 par le mariage d'Ahmed Ben Amar El Gued à celui d'une agricultrice lozérienne, Marie Bonnefou. 12 enfants vont naître de ce mariage et 4 se distingueront plus particulièrement parmi eux en fondant le cirque ménagerie des frères Amar. Nous sommes alors en 1924 et depuis le cirque Amar sillonne les routes hexagonales, mais il a également sillonné les routes mondiales avec toujours beaucoup de succès. Pouvant accueillir jusqu'à 2000 personnes, le cirque Amar ouvre le bal grâce au traditionnel Monsieur Loyal qui présente le spectacle et régit dans le même temps les coulisses. Un rôle indispensable au bon déroulement des numéros.
Alors ce spectacle s'intitule Illusion. Alors c'est un ensemble de 13 tableaux qui s'articulent autour de l'illusion. Alors on retrouve l'architecture classique du cirque avec les grands animaux tels que les tigres, les éléphants, les animaux exotiques, la cavalerie, fidèle à la tradition du cirque, et des artistes qui nous arrivent des quatre coins du monde, des Brésiliens qui évoluent à toute vitesse dans une sphère qui se divise en deux, la sphère aux motos, les motards de l'extrême, antipodistes de la jonglerie avec les pieds, Electra, la femme laser qui repasse à l'offensive avec un numéro qui met les lasers en piste. Alors c'est très impressionnant et c'est surtout très visuel. Tous les numéros du début à la fin sont très impressionnants. Vous allez voir, c'est un spectacle sans temps mort, en live, en direct, avec un véritable orchestre. Et nous propulsons les spectateurs dans un monde fait d'illusions, de féeries, de rêves. Mais attention, au cirque, tout appartient au réel. C'est du vrai et du spectacle authentique. Numéro de ménagerie traditionnelle ou numéro moderne, le spectacle vivant comporte des risques. L'animal ne prévient jamais, la trapéziste peut tomber, elle est sécurisée mais elle peut tomber, les motards aussi. Donc tous les numéros ont une part de danger, ça fait partie également de la magie du cirque. De la peur et des rires, suivis d'une pluie d'applaudissements. Pendant près de 2h30, les émotions s'enchaînent sous le chapiteau. On est venu voir le cirque, oui. C'est très beau, hein? Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'as préféré? Les tigres. Moi, j'ai préféré les tigres. Mais moi, les lasers. Moi, c'est les lasers et la moto. Pour tous les goûts et tous les âges, le cirque Amar vient partager sa magie à Ajetmo depuis 2013. Ajetmo, c'est la plus petite ville visitée par notre tournée, mais on est très fiers de venir ici en plein cœur de ville parce qu'on reçoit un accueil chaleureux de la population, de la municipalité. On se sent très bien à Ajetmo. La tournée vient de démarrer et cette tournée, a priori, connaît déjà un réel succès. Petit rappel, le cirque Amar fait étape cette semaine à Bayonne aux allées Paul-My jusqu'au 10 février. Et à mi-chemin entre les arts du cirque et le sport, tant sa pratique peut être spectaculaire, la gymnastique artistique a du mal à se frayer un chemin dans le paysage médiatique. TV Land vous propose donc un coup de projecteur sur la première manche du championnat départemental qui s'est tenu dernièrement à Dax. Plusieurs clubs des Landes, dont 180 gymnastes, ont participé au premier tour du championnat départemental. Les deux catégories jeunesse et aînée féminine ont dû réaliser leurs meilleurs mouvements devant un jury approprié. Alors là, elles sont jugées par rapport au code fédéral. C'est des épreuves imposées par la fédération. Donc c'est des épreuves qui sont contenues dans le code fédéral. Donc de niveau 1 à 6. Donc le 1 étant le plus simple, le 6 est le plus élevé. Et elles sont par catégorie également de nombre de gymnastes par équipe. La catégorie promotion qui est de 8 gymnastes maximum. Et la catégorie honneur qui est de 12 gymnastes. Et les juges vont donc apprécier le mouvement et le juger par rapport à la cotation qui est dans le code fédéral pour attribuer une note qui va de 10 à 15. Après, vous savez, ça va de là ce matin, on a vu à la table de saut qui est derrière moi, on a vu des lunes, donc c'est des renversements vent, on a vu des tsukara, c'est une rondade sur la table avec un salto arrière derrière qui peut être groupé, tendu ou carpé. Voilà, donc ça c'est les mouvements les plus difficiles. Après au sol, vous avez, ça va jusqu'à la vrille, donc c'est un tour sur soi-même en l'air. Voilà, en poutre, il y a eu des saltos avant, des saltos arrière, il y a eu des flips, il y a des sorties vrille, voilà. Les barres asymétriques, nous avons eu des soleils, voilà. Donc tout ça, c'est des mouvements qui sont imposés par la fédération. Comme toute compétition, des récompenses seront alors décernées lors du deuxième tour à l'équipe championne départementale, mais aussi aux 10 meilleurs gymnastes de cette saison. À noter sur vos agendas, la seconde manche de ce championnat se déroulera le 10 avril prochain à Aire-sur-Adour. Football maintenant. Dernier représentant landais en Coupe d'Aquitaine avec la formation IGO 16, les joueurs de Saint-Paul Sport avaient à cœur de faire trébucher leur voisin, l'Ogre Anglois, qui évolue 3 divisions au-dessus. Une montagne donc à gravir pour les Saint-Paulois, encore en course pour la montée en championnat, et bien décidés à prolonger leur dynamique et ce coup-ci en coupe. Dimanche, malgré le temps incertain et un terrain assez mouillé, l'équipe saint-pauloise rencontrait celle d'Anglette pour un match de qualité. Le 3 janvier, il a fallu aller jouer à Pau contre la JAB qu'on a battu. Et c'était notre premier match de Coupe d'Aquitaine vu qu'on venait juste d'être éliminé en Coupe de France contre la CFA2 de l'Est Cap-Ferré. Donc pour nous, c'est notre 3e tour de Coupe d'Aquitaine. Ça fait pratiquement 5 divisions d'écart, ça va être très dur.
Les conditions météo sont peut-être un peu plus favorables pour nous parce que le terrain va être un peu détrempé, ça peut y jouer, mais enfin bon. Donc c'est une grosse rencontre, une rencontre qu'apprécient beaucoup nos joueurs. C'est pour ça qu'ils veulent absolument jouer ce match. Et rencontrer une équipe mieux classée, c'est un spectacle appréciable pour le public et un enrichissement pour cette jeune équipe. Les niveaux plus élevés sont très bénéfiques pour nos joueurs, c'est ce qu'ils attendent, parce que c'est en jouant des équipes plus élevées qu'on apprend à jouer, on s'étalonne, mais on reçoit pas de coups comme c'est dans les petites équipes où il y a moins de. On pense plus à jouer qu'à détruire le jeu, quoi. Donc nos joueurs attendent beaucoup des rencontres comme ça. Donc c'est pour ça aussi que cette année en championnat, ça nous a étalonné et on fait pour l'instant un bon parcours. Après un beau début de Saint-Paul, à la seconde mi-temps, c'est Anglette qui reprend l'avantage et qui gagne le match 3-2. On a bien démarré le match, on les a bougés un peu, on marque un but, on se fait égaliser sur une frappe un peu venue d'ailleurs, barre transversale, rentrante. Du coup on en remet un et après en deuxième mi-temps physiquement ça a été dur et on en prend deux et on perd le match sur ça. Avant le match, nous on n'avait rien à perdre de toute façon, pas de pression. On avait déjà fait un match de coupe en Coupe de France contre l'Est qui était aussi une CFA2. Donc voilà, on a abordé le match pareil, sans pression, de toute façon on n'avait rien à perdre. On est tombé sur une équipe très physique, on s'attendait à ça. C'est pour ça qu'on voulait répondre présent comme ça et on l'a bien fait. Et je pense qu'ils ne s'attendaient pas à se faire bouger autant, puisque faire 3D comme une PH, je pense qu'ils ne s'attendaient pas à ça. C'est que du positif, c'est encourageant pour la suite. Marquer 2 buts à la meilleure défense de CFA2 dans leur poule, je pense que c'est très encourageant, même au niveau du jeu, on a essayé de jouer et défensivement, même si on en prend 3, on a montré de belles choses. Éliminé de la Coupe d'Aquitaine, Saint-Paul compte bien se rattraper sur les prochains matchs. Prochain match en Coupe des Landes contre l'Étoile Montoise et ensuite on joue en championnat contre Martignas. On a réussi à remonter en début de saison, on a fait un mauvais départ, là on est deuxième et on espère rester en haut et pour jouer la montée en DHR. Et après au niveau de la Coupe des Landes, c'est un peu comme la Coupe d'Aquitaine, on va tout donner pour aller le plus loin possible, comme on a fait aujourd'hui. Voilà, cette édition est maintenant terminée. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous mercredi pour un nouveau journal de TV Land, votre télévision locale. En attendant, je vous souhaite de passer une très bonne journée.